Il était genre 20h et là, mon ex sonne chez moi. Je réponds et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit bah je suis venue te voir. Je lui dis qu'est-ce que tu me veux? Il me dit descends s'il te plaît, faut qu'on s'explique. J'avais pas envie qu'on s'explique. Donc je lui dis non désolé, j'ai pas envie de te parler et je raccroche. Évidemment l'interphone sonne à nouveau, je décroche et là il me supplie et il me dit je t'en prie descends au moins 5 minutes. Je lui dis ok. 5 minutes, pas plus. Je raccroche donc, je mets mes chaussures et je descends en bas de mon immeuble. Théo m'attendait devant, un énorme bouquet de roses à la main. À ce moment-là, j'avais beau être hyper énervée contre lui, j'ai quand même trouvé ça très mignon. Mais j'ai essayé de pas lui montrer. Après ce qu'il m'avait fait, c'était impossible que je sois sympa. Enfin bref, il me dit je suis désolée pour tout à l'heure, je t'aime, je voulais pas qu'on se sépare. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? T'as appris que t'étais pas le père du bébé ou quoi? Il me dit bah en vrai c'est impossible que je le sois. J'ai calculé et les dates elles collent pas. Je lui dis tu penses que Cassandra le sait? Il me dit oui c'est certain. Mais elle m'a menti et elle a essayé de me manipuler pour que je me remette avec elle. Je lui dis oh c'est une idée qui avait pas l'air trop de te déranger tout à l'heure. Il me dit j'ai menti devant elle, je pensais rien de ce que j'ai dit. Je lui dis pourquoi t'aurais fait ça? Il me dit au cas où tu l'aurais pas remarqué, elle est instable Cassandra. Vraiment instable et elle est capable du pire. Je lui ai dit et donc? Il me dit faut faire attention avec elle. Elle aurait pu faire quelque chose de très grave dans cette chambre d'hôpital si elle avait disjoncté. Je lui ai dit ok je vois et du coup on fait quoi? Il me dit on se remet ensemble. Je lui ai dit et Cassandra? Il me dit c'est bon je lui ai parlé, j'ai attendu qu'elle soit bien entourée, qu'il y ait des médecins et je lui ai dit que c'était toi que j'aimais. Évidemment, suite à ça, j'ai craqué. J'ai accepté de me remettre avec lui. Vous pensez que j'ai fait le bon choix ou que j'ai eu tort? Je suis en couple depuis 3 mois avec un garçon et l'autre jour sur Insta, il y a une fille qui m'envoie un message et qui me dit coucou ma belle, tu le connais d'où Théo? Théo c'est mon mec. On n'est pas dans le même lycée mais on a des amis en commun, du coup je l'ai rencontré à la nif d'un de mes potes. On a eu un coup de foudre à cette soirée, on s'est pécho et depuis on se lâche plus, on est ensemble. Enfin bref, je réponds à la fille et je lui dis excuse-moi mais tu es? Elle me dit Cassandra, la petite amie de Théo. Je lui dis attends, tu parles de quel Théo juste? Parce que si on parle du même, c'est moi sa petite amie. Elle me dit bah ce Théo. Et elle m'envoie son profil, le profil de mon mec. De là, je commence un peu à paniquer, mon cœur il bat de plus en plus fort et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Je décide alors d'appeler Théo et il me répond pas. Je l'appelle 2 fois, 3 fois, 10 fois, il me répond pas. Je commence vraiment à me sentir de plus en plus mal et là, Cassandra, voyant que je lui réponds plus, me renvoie des messages. Elle me dit alors avec 3 points d'interrogation. On parle bien du même Théo? Comment ça, t'es en couple avec lui? Tu le connais d'où? Et je lui réponds oui, apparemment on parle bien du même Théo. Je l'ai rencontré à la nif d'un pote et depuis on est en couple. Elle me dit attends, à la nif de quel pote? De Valentin? Je lui dis oui, comment tu sais ça? Tu le connais? Elle me dit bah oui MDR, c'est mon meilleur ami. Son meilleur ami. Franchement, je voyais pas comment c'était possible. Valentin, c'est un très bon ami à moi depuis des années. Donc si c'était vraiment sa meilleure amie, j'en aurais entendu parler de cette fille. Et surtout si soi-disant elle était en couple avec mon mec. Il me l'aurait dit, enfin je sais pas, ça n'avait pas de sens. Enfin bref, je commence à devenir folle et il fallait absolument que j'éclaircisse la situation. Alors j'ai pris mon tel et j'ai appelé Valentin. Ça fait 6 mois que je suis avec mon mec et l'autre jour il reçoit un message d'une fille sur Insta qui lui dit excuse-moi de te déranger, t'es toujours avec Lisa? Lisa c'est moi et du coup oui, on est toujours ensemble. Donc très bizarre qu'une inconnue le contacte pour lui demander ça. Il lui répond bah oui on est toujours ensemble, pourquoi? Qui es-tu? Elle lui dit ah bah désolée pour toi mais je pense que ça va pas te plaire ce que je vais te dire. Il lui dit bah vas-y dis-moi. Et elle lui dit tu te rappelles quand Lisa est allée en boîte la semaine dernière? Bah elle t'a trompé ce soir-là. Apparemment cette fille connaissait mieux ma vie que moi-même parce que moi j'étais pas au courant. Alors oui j'étais bien allée en boîte la semaine d'avant mais en aucun cas je l'avais trompée. Et d'ailleurs mon copain savait très bien que j'étais incapable de faire ça. Donc il se tourne vers moi parce que oui j'étais à côté de lui pendant leurs échanges de messages et il me dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est qui elle, pourquoi elle dit ça? Je lui dis bah je sais pas, je comprends pas, je la connais pas, ni sa tête ni son nom me dit quelque chose, je sais même pas comment elle sait que j'étais en boîte la semaine dernière, c'est trop bizarre. Il me dit je fais quoi, je lui lâche un vu et je lui dis non vas-y réponds-lui, fais-la parler, demande-lui des infos, des détails, faut qu'on en sache plus, ça m'intrigue cette histoire. Surtout que moi je savais que j'avais rien fait donc ça m'embêtait pas du tout qu'il continue à lui parler. Au contraire, si ça pouvait le rassurer et lui enlever le moindre doute qu'il pouvait avoir, j'étais preneuse. Donc il m'écoute et il lui répond comment tu sais qu'elle m'a trompée? Dis-moi en plus, qu'est-ce que t'as vu? Elle lui dit c'est simple, j'étais dans la boîte et je l'ai vu embrasser un mec devant mes yeux. Je vois le visage de mon copain qui se décompose et moi je commence un peu à m'énerver. Je lui dis mais qu'est-ce qu'elle veut elle? C'est quoi son problème? Je te jure que j'ai rien fait, ça me saoule. Il me dit t'inquiète pas, je te crois, elle a aucune preuve de toute façon, c'est sa parole contre la tienne et c'est normal que je croie plus ma copine qu'une inconnue. Il lui dit écoute je sais pas qui t'es mais occupe-toi de ta vie et arrête d'essayer de créer des problèmes dans mon couple alors qu'il y en a pas. Elle lui dit tu me crois pas? Tu veux que je t'envoie la preuve? Il lui dit quelle preuve? Elle lui dit bah la vidéo, je les ai filmés en train de s'embrasser. Il lui dit vas-y envoie et elle lui envoie une vidéo. Une inconnue a envoyé un message à mon mec sur Insta en lui disant que je l'avais trompé en boîte, chose qui évidemment était fausse. Sauf qu'elle lui a dit qu'elle avait une preuve, donc il lui a dit bah vas-y envoie.
et elle lui a envoyé une vidéo. On l'ouvre et là, je me vois en train d'embrasser un mec qui n'est pas mon copain. Il se tourne vers moi avec un regard noir et il me dit tu te fous de moi? Je lui dis je te jure que j'ai rien fait, c'est pas moi sur cette vidéo. Il zoome sur la tête et il me dit c'est pas toi ça. Honnêtement, je savais pas quoi dire. Je savais que c'était pas moi, je savais que j'avais rien fait, mais cette fille me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Au point que même moi je commençais à douter et à tout remettre en question. Enfin, c'était horrible. Mon mec me dit t'as bu ce soir-là? Je lui dis non, tu sais bien que je bois jamais. Il me dit quelqu'un aurait pu mettre un truc dans ton verre, tu penses? Je lui dis non, je pense pas, je me serais senti mal sinon le soir rentrant ou même le lendemain. Il me dit ok, donc si je comprends bien, tu m'as trompé, t'étais pleinement consciente quand tu l'as fait, t'as pas pu oublier et en plus tu me mens. Je lui dis écoute, je te le jure, j'ai rien fait, c'est pas moi, t'as qu'à demander à Carla, elle était avec moi toute la soirée. Il me dit mais je suis pas bête, hein, j'ai vu une vidéo des faits, je crois que tu te rends pas compte. Donc ta meilleure amie qui va sûrement mentir pour te couvrir, je risque pas de la croire. Je lui dis mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Comment je peux te prouver les choses? Il me dit y a rien à faire, c'est fini, je veux plus entendre parler de toi. Et il me demande de partir de chez lui. Alors je pars et je me rends directement chez Carla. Je me sentais tellement mal, j'avais vraiment besoin de parler à ma meilleure amie. Je lui explique donc tout ce qui vient de se passer en espérant qu'elle m'aide à trouver une solution. Mais au lieu de ça, à ma grande surprise, elle me dit bah t'avais qu'à pas le tromper, c'est ta faute si vous êtes plus ensemble, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Je lui dis mais Carla, tu sais très bien que je l'ai pas trompé, pourquoi tu dis ça? Je pense que je me demanderai toute ma vie comment est-ce qu'elle a pu me faire ça. En gros, j'étais amie avec une fille depuis 2 ans, on va l'appeler Carla. On s'est rencontrés à une soirée parce qu'on avait un ami en commun et franchement le feeling est passé direct, coup de cœur amical. Après ça, on a commencé à se voir tout le temps, à partir en week-end ensemble, elle connaissait ma famille, je connaissais la sienne. Enfin bref, c'était pas juste une pote, en quelques mois c'est vraiment devenu ma meilleure amie. Sauf qu'il y a 6 mois, j'ai rencontré un garçon, je me suis mise en couple avec et à partir de ce moment-là, j'ai senti qu'avec Carla, il y avait comme un froid. De mon côté, pourtant, j'ai rien fait de spécial, j'ai pas changé de comportement, je prenais toujours autant de ses nouvelles, je l'invitais à la maison. Mais elle, par contre, elle est devenue distante, bizarre et elle a commencé à me faire plein de petites remarques sur mon couple, sur mon copain. Par exemple, un jour, je lui raconte qu'il m'a offert des fleurs et elle me dit MDR, c'est louche, il t'a acheté ça pour se faire pardonner d'un truc, c'est sûr. Une autre fois, je lui parle de nos projets pour les vacances d'été et elle me dit ah, parce que tu penses qu'il t'aura pas quitté d'ici là? Vous voyez le genre, des trucs pas très sympas et ça revenait assez souvent. Au début, je l'ai pris à la rigolade, j'y ai pas trop prêté attention. Je me suis dit que c'était pas grave et qu'elle était sûrement juste un peu jalouse. Mais le problème, c'est que je suis trop gentille et que je pense que tout le monde est comme moi. Donc j'aurais jamais pu imaginer ce qu'allait suivre. Parce qu'évidemment, elle s'est pas arrêtée là. Ça, c'était rien. Mais ce qu'elle a fait ensuite, c'est très grave. Au point que je pourrais jamais lui pardonner. Maman, il y a une fille bizarre qui m'a invitée à dormir chez elle ce soir. Tu l'as rencontrée où? Au brevet aujourd'hui. Elle était assise derrière moi. Bah c'est cool, tu t'es fait une nouvelle copine. Non mais je crois que t'as pas entendu ce que je t'ai dit. Elle est bizarre. Vraiment bizarre. Chérie, il faut accepter la différence. C'est pas parce qu'elle est pas comme toi qu'elle est bizarre. Si tu l'avais rencontrée, crois-moi, tu dirais pas ça. Et du coup, tu vas y aller ce soir? Je sais pas, j'ai pas très envie. Elle veut qu'on révise l'histoire ensemble. Bah c'est bien, c'est une petite sérieuse. Maman, elle a triché sur moi toute la journée. Elle est tout sauf sérieuse. Si tu l'aides bien à réviser ce soir, elle aura pas besoin de copier sur toi demain. C'est vrai ça, j'y avais pas pensé. Tu vas y aller du coup? Ouais, je vais y aller. Merci maman. Bonne révision chérie. Salut Zoé. Ah, tu es venue! Oui, je me suis dit que ce serait cool qu'on révise ensemble. Qu'on révise! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? T'es hyper sérieuse comme fille. Bah il faut, c'est important le brevet Zoé. Détends-toi poulette, on l'aura le brevet. Finger in the nose. Oui, bah pour ça, faut bien qu'on révise. On monte dans ta chambre? Tout va aller dans ma chambre. Comme tu veux. Tant qu'on est bien installé, ça me va. Bienvenue dans ma chambre. Bon, si on s'y met maintenant, je pense que dans 3 heures, on aura fini de revoir tous les chapitres. Et après? Après quoi? Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Dormir, pour être en forme pour l'épreuve de demain. Tiens, j'ai ramené mon livre. Tiens, j'ai ramené mon livre. Mais qu'est-ce que tu fais Zoé? Ça va pas la tête? Tu jettes mon livre par terre et ça te fait rire? Cool Raoul, j'ai pas fait exprès. Bon, allez, tiens, on commence par réviser le chapitre 1. Mais à quoi tu joues là? T'as pas fait exprès là non plus? Si, cette fois oui. Je te le dis de suite, j'ai pas de patience. Donc soit on s'y met, soit je rentre chez moi. Oh, t'as pas d'humour. Pas le même que toi apparemment. Bon allez, on s'y met. T'es en train de casser l'ambiance. Ouais, on s'y met surtout avant que je casse autre chose. Ouh, madame est violente. Zoé, C'est bon, j'ai compris. Quelles sont les dates de la Première Guerre mondiale? facile, 14-18. Bravo, je t'ai fait un petit bisou pour te récompenser. Oula non, c'est pas la peine. Laisse-toi faire. Zoé, tu peux te concentrer. On va pas se faire des bisous après chaque question. Sinon, demain on y est encore, hein. Mais j'adore les bisous. Oui, bah continue de les faire dans les airs. C'est très bien comme ça. Stop, t'as encore répondu à aucune question là, je te rappelle. Bah vas-y, pose-moi-en une. Comment s'appelaient les soldats français pendant la guerre? Les soldats.
Fais un effort, c'est facile. Ça commence par un P. P. Après, il y a un O. Po. La police. Bon, j'abandonne. C'est pas possible de travailler avec toi. Je suis désolée, je m'en vais. Tu vas où? Je rentre chez moi, je perds mon temps là. T'es pas motivée? Motivée de la tête aux pieds. Bah tu vois, on a le même humour en fait. Non, pas du tout. Bon, allez, reste. Je te promets qu'à partir de maintenant, je me concentre. Je reste dormir ici à une seule condition. Qu'on s'embrasse comme des folles toute l'année. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Désolée, je me suis emportée. Oui, bah calme-toi. Du coup, tu disais Que je restais dormir ici à une seule condition. qu'on révise l'histoire. Exactement. Allez, on s'y met. Go, 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 go. Qu'est-ce qu'une tranchée? Qui a fondé la 5e République? En quelle année est tombé le mur de Berlin? Bon, bah voilà. On a fini. Zoé? Ça a l'air de l'avoir épuisé ses révisions. J'espère qu'elle aura quand même retenu des trucs pour demain. Ouh, tu m'as fait peur. C'est toi qui m'as fait peur. Ah non, c'est toi. Pourquoi tu me caresses le visage pendant que je dors? Je suis somnambule, je m'en suis pas rendu compte. Bon allez, rendors-toi. Faut qu'on soit en forme pour demain. Colline. Eh oh, je te parle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?